Le 13 mai, grève générale. Après la nuit du 10 mai, 3 syndicats, la CGT, la CFDT et la FEN, appellent à la grève pour le 13 mai, jour de grande manifestation étudiante. J'ai décidé que la Sorbonne serait librement rouverte à partir de lundi. Pour répondre à cette question, il faut d'abord rappeler que le livre est paru en 68, c'est-à-dire j'ai travaillé avant et dans une société, une époque, disons avant 68, où ce qui était la question sociale, qui était l'acteur social, et même la théorie était une chose relativement structurée. La manifestation de la place de la République vient de démarrer. On avait attendu longtemps les étudiants, ils sont arrivés, Sauvageau est là, Jesmar aussi, et aussi sous une immense banderole blanche en lettres rouges, étudiants, enseignants, travailleurs, s'avancent les mains... On peut dire aujourd'hui deux choses, c'est global. D'une part, il y a certainement eu un développement du capitalisme, à la fois du point de vue technologique, mais aussi du point de vue de sa diffusion dans l'espace géographique mondial, et aussi une fragmentation de ce qu'on pourrait appeler la question sociale. On n'a plus la question sociale, on a des questions sociales. Et puis il y a aussi une fragmentation, puisque ces questions sont portées par des mouvements sociaux qui chacun prend un aspect de la question sociale. On ne sait pas exactement, comme dirait Alain Touraine, qui est l'acteur social. Donc ça, c'est une forme d'action, c'est un autre acteur. Vous avez les jeunes, vous avez les femmes, vous avez les homosexuels. Ensuite, vous avez les groupes, les minorités ethniques. La question de la nature est devenue aussi une question économique, qui va être fragmentée comme toutes les autres questions. Et je pense que quand on regarde cette fragmentation, les orientations très différentes des mouvements sociaux, des groupes sociaux, à ce moment-là, il est difficile de dire qu'il y aura un sens, qu'il y aura un progrès. Parce que je crois que le monde réel est un mouvement, quelque chose qui a des hauts et des bas, il va à gauche et à droite. Le fait que dans toutes les cultures, tu as une asymétrie, à savoir les droites est plus importante que la gauche. Mas eu não ia para Paris para morrer lá. Eu ia lá para viver. Teria podido escolher um outro país. Não, era para a França, que eu só conhecia pelos livros e pelas ideias. Terra de exílio, terra de asilo. Mas não era essa França que eu ia procurar. A minha era o país da liberdade, da criação. Não queria e não podia viver em nenhum lugar a não ser em Paris, na minha terra prometida. Isso, pelo menos. Realizei meu sonho e tive a minha success story. Finalmente, tenho um endereço onde escrevê-la. Donc, le seul système économique que nous connaissions, qui s'est formé lui-même historiquement, c'est le marché. On a plus de mondialisme, mais le mondialisme aussi
a fait d'une certaine manière éclore le nationalisme. Nous avons plus de nationalisme. Vous parlez beaucoup de la nature de l'écologie et du besoin de respecter les cultures locales. Est-ce que vous pourriez approfondir? Oui, parce que tout ce qui concerne, même aujourd'hui, l'écologie, etc., à mon avis, ne tient pas compte d'un phénomène que là est important, qui est le phénomène de la tradition, les phénomènes de choses qui ont duré. Vous voyez, si on veut faire un monde, si on veut un élément de durabilité dans le monde, il ne peut être que fait des choses durables, qui ont déjà duré, etc. Et deuxièmement, c'est parce que je pense toujours que l'écologie doit être aussi adaptée, puisque je ne pense pas que c'est uniquement un problème d'environnement. Avant, on n'avait pas besoin de parler de la nature, puisqu'on parlait de Dieu. Donc ce n'est plus, quand je parle, c'est pour ça que je dis donc la nature, l'homme est interaction avec la nature, c'est ça la nature. Nous pouvons avoir des états de nature différents. Mais il n'y a pas d'être supraordonné. Par exemple, quand j'ai écrit le livre, je ne sais plus, La société contre nature, c'était sur les relations des femmes et des rapports des femmes et des hommes, parce que d'une certaine manière, femmes et hommes représentaient la nature et la culture. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je pense que c'est toujours le cas. Que dites-vous des critiques que cette théorie était déjà élaborée par Durkheim dans les représentations collectives? Ça, c'est une provocation. Si j'avais dit que ça ne vient pas de Durkheim, enfin la notion de représentation collective aurait été ridicule. Mais c'est en même temps vrai. Il y a d'abord en fait curieux que vous devriez savoir, Durkheim était un auteur qui n'était pas lu en France, jusque dans les années 50. Et c'est d'une certaine manière Lévi-Strauss, après le papier sur le Mauss, etc., qui a réintroduit l'école durkheimienne. Como muitas vezes acontece, quando minha alma está entristecida, perguntei a mim mesmo que, em criança, perguntava a meu pai no jantar de Páscoa: em que esta noite da minha chegada em Paris é diferente das outras? E respondi: em todas as outras noites, Paris esteve nos livros. A partir desta noite, os livros serão os livros e Paris é Paris. Eu teria dado o resto de meus dias para que aquela noite não acabasse nunca. Chacun, quand il fait de la recherche ou quand il est associé à l'épistémologie, enfin de la science, a ses propres dada. Mon dada, c'est que en fait, les questions fondamentales sont en fait le point de départ d'une théorie, parce que les questions fondamentales, non empiriques, si je puis dire, sont les questions que sont toujours posées et sur lesquelles on peut faire des choses intéressantes. Après tout, de toute la physique, c'est l'espace, le temps, etc. Et donc, moi, j'avais la question fondamentale
que je me suis posée, qui était celui de la connaissance du sens commun versus la connaissance scientifique. Les théories qu'on avait en psychologie sociale à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas de professeur de psychologie sociale vraiment, ne m'intéressait pas beaucoup. Par exemple, l'opinion, les attitudes, des choses comme ça. Je trouvais que c'est fragmenté. On ne sait pas quelle est la question, etc. Et en fait, j'ai trouvé un jour, parce que comme vous savez, je faisais en même temps un peu de l'histoire des sciences. Faltava-me um mestre para me guiar. Não um mestre para pensar, mas para com quem aprender. Em Paris, não descansei enquanto não encontrei um mestre, Alexandre Koiré. Segui seus ensinamentos até a morte. Dans un certain sens, le monde de la représentation, c'est le monde de la parole. Et c'est bizarre parce que les gens ne se rendent pas compte de ces choses-là. Je me suis posé ce temps-ci la question pourquoi certaines choses deviennent populaires dans la science, et par exemple les sciences sociales et pas d'autres. Moi, je me suis dit que c'est vrai à propos de la psychanalyse, et c'est vrai à propos de Le Bon, peut-être que d'autres choses des sciences sociales, c'est qu'eux, ils n'ont pas inventé des théories vraiment scientifiques. Ce qu'ils ont fait, c'est changer directement le sens commun du public. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, Freud était conscient, il a toujours utilisé des mots du sens commun, il choisissait des mots du langage courant. Il y a un cas un peu particulier qui est celui du marxisme. Mais Marx n'a jamais été lu. Marx a eu une sorte de diffusion à travers le mouvement. Marx était un auteur qui n'a jamais été lu, même par les soi-disant marxistes. À medida em que eu me comunicava em outras línguas, utilizava palavras que eu não sentia e formava frases que eu não dominava. À força de jogar com as línguas, eu traduzia cada vez melhor e me expressava com mais dificuldade. Nos campos não era melhor, porque quando se tratava de linguagem era um verdadeiro pátio dos milagres. Desdentados fonéticos, gagos gramaticais, mancos lexicais, caolhos semânticos. Os refugiados transgridem, criando a linguagem do país onde vivem à medida que se deslocam, pela mistura de várias línguas, sua Babel pessoal. Está escrito que quando ela ficar pronta, não se falará senão línguas mortas. Est-ce que vous pensez que la femme, par exemple, est, disons, une meilleure alliée de la nature que l'homme? Je pense que la notion de domination de la nature n'est pas une notion historiquement exacte. C'est pour ça que je parlais de création de nature. Ce n'est pas, l'homme n'a jamais dominé la nature. La notion de domination de la nature est une notion qui, en fait, vient du XVIIe siècle, pas avant. Parce que l'histoire de problème de la nature, c'est une chose qui m'a préoccupé, je la raconte dans mes autobiographies. Era em 1935 e já rodava o ar da guerra. O que nos cercava não mostrava a menor lógica ou coerência e parecia indiferente à necessidade de uma resposta verdadeira. Interrogados sobre o que se passava, os adultos não respondiam diretamente, pois aqueles que deveriam ser os mais atentos aos acontecimentos da Alemanha ou à guerra civil que causava uma grande desordem da Romênia, não falavam sobre isso. Os aliados obrigavam a democracia romena a conceder cidadania e direitos civis a esses judeus,
mais de 500 mil de judeus indesejáveis. Isso suscitou a resistência dos liberais e desencadeou, como reação, uma violenta xenofobia, especialmente o antissemitismo. Em 1939, a guerra se desenrolava ao longe, mas o exército de Hitler, o faraó da Alemanha, avançava em direção ao nosso país. Do inverno de 40 a 41, nenhum dia saiu da minha memória. Após um pogrom, com horror absoluto e atrocidades, meu bairro destruído, eu fui, muito jovem, mandado para um campo de trabalhos forçados. Fui designado para os trabalhos de retirada de neve. 1942 é um ano da minha vida que detesto lembrar. Ele começou pelo inverno mais triste e miserável. E havia a fome que roía você. O desejo febril de deixar o país começou a nascer neste ano de 1942. Em 1943 terminei por perder a noção do tempo. Os anos têm sido longos para viver. E os que viriam, nem sabíamos como seriam. 1944. A França levantou a cabeça. Graças a Deus, pois começavam a resistir. O armistício coincidiu com a liberação de Paris. Para nós romenos, a euforia foi de curta duração. Apresso-me a dizer que foi em Bucareste o bombardeio mais devastador de toda a guerra. Enquanto ele durou, vivemos num grande abrigo, Marthe e eu, a entrar em pânico e a nos amar. En même temps, vous aviez les théories racistes, pour qui la nature est quelque chose qui ne change pas. Les propriétés biologiques, etc., c'est des choses qui ne changent pas, que ce soit des juifs ou que les propriétés des femmes. Et d'autre part, vous avez cette théorie, il y avait à ce moment-là cette théorie un peu positiviste ou marxiste de l'homme dominateur de la nature. Mais qu'est-ce que ça veut dire dominer la nature alors qu'elle est que ce qui est la nature, ou l'état de la nature, est quelque chose qui change tout le temps. Sobre o tema da natureza da criação, escrevi outro ensaio. Sem que eu quisesse, a visão burocrática dominante durante a minha juventude teve a influência na maneira de abordar o tema. Por um lado, eu observava uma propensão a glorificar a terra, a vida orgânica e selvagem. Por outro, o racismo preconizava a eliminação dos seres inferiores, com base na seleção natural. A destruição biológica era o elemento próprio do pensamento racista com relação à natureza humana. D'abord, je trouve que les femmes qui parlent de Simone de Beauvoir, elle n'était pas une féministe au sens d'aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Elle n'était pas dans la lutte, etc. Elle croyait, elle, puisqu'elle était un peu comme les marxistes, on change les problèmes sociaux, mais on ne sait que pas. Et pas que le socialisme avait aussi cette idée de l'égalité des femmes et de l'homme. Mais les rapports entre les groupes sont institués autour d'un certain nombre de choses très précises. Sinon, il n'y aurait pas de rapport, d'interaction. Donc je crois que les femmes devraient penser à ça, si tu veux, de manière plus universelle, et puis de tendre vers une certaine vérité. Et les institutions qui ont duré longtemps sont peu nombreuses. Les choses qui durent doivent je reviens à propos du passé, etc. Les choses qui durent doivent nous intéresser plus que les choses qui ne durent pas. Parce que ce qui n'est pas
normal, c'est de durer. Les choses qui disparaissent, regardez, même quand j'y pense, quand on pense, l'Union soviétique, ça veut dire une concentration politique, intellectuelle d'un siècle de l'Europe, de l'histoire européenne. Ça commence immédiatement après la Révolution française. Et ça se dirige vers ça. Et les révolutions en France, la Commune, tout le monde sait que c'est une partie à Paris. Marx l'a écrit aussi, c'est là où les choses se concentraient. Mais c'était un mouvement qui a touché tout le reste du monde. C'était la question sociale. C'était... que ça n'ait duré que 70 ans. Remarquez, Lénine croyait que ça ne durait même pas ça. Mais historiquement, c'est rien. Não escondo que, invadido pela melopeia de milhares de vozes, acompanhada pelo ruído surdo dos passos dos soldados, foi com lágrimas nos olhos que ouvi a Marseillaise e a Internacional ressoarem dentro de mim. La dernière fois, vous m'avez demandé si j'étais croyant. Pourquoi? Pourquoi? Ouais, pourquoi? Ah, parce que je sens... C'est parce que je vous ai dit que je crois que l'espèce humaine est unique. Vous vous rappelez? C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a de la vie sur les autres continents. Tout le monde pense qu'il y a de la vie. Tout le monde pense que logiquement il devrait y avoir de la vie. Il y en a aussi des gens qui pensent qu'il n'y a pas de la vie. Peut-être pas de la vie. Je ne suis pas religieux, et je suis convaincu de ça. Et c'est pour ça que je pense que la question naturelle est importante et que détruire de la vie est une chose très grave. A cada sua nostalgia. A minha, a mais irresistível, é uma canção Yiddish. Não importa qual, contando que ela tenha bastante poesia amarga para me arrancar lágrimas do coração. Parce que le domaine politique est aussi essentiel et aussi mystérieux que l'histoire de cette histoire du pouvoir, c'est pas du pouvoir violent, etc., que l'existence de la nature, puisque c'est fondamentalement quand même ces problèmes qui décident de l'existence de notre existence. Levei muitos anos para aprender que não pode ser um e outro ao mesmo tempo. Que sou feliz como nômade, como homem que lê, escreve e busca. Que resta dos meus grandes sonhos? Criar, lançar-me à procura da verdade, participar da salvação da humanidade? Si avait le choix sur les mémoires du futur, comment aimeriez-vous être rappelé comme le père de l'écologie politique ou comme le père de représentation sociale? À l'écologie politique, oui. Mais c'est vrai, puisque c'est quand même quelque chose qui est plus pratique. Vous savez, je suis universitaire, je suis devenu universitaire, mais je
j'ai toujours pensé qu'en fait, quelque part, nous devons toujours revenir vers l'humanité normale, c'est-à-dire c'est elle qui nous intéresse, c'est elle qui nous devons intéresser. Je ne dis pas que ça c'est une application à la science, c'est l'action. Era isso o trabalho. Era isso a liberdade. Mas não foram mais as idas sem volta dos tempos perdidos para fugir do grande vazio do amor ou da morte. Muitas vezes depois, tentei descobrir que sortilégio Paris tinha me lançado. Dar um sentido à graça que irradiava dela. Paris se tornou a minha força e é um mundo para mim. E não digo mais nada sobre ela. Isso não faz parte dessa história.